Eh bien, ils ont mis au point un mécanisme, disent-ils, d'aide. Ce mécanisme fait l'objet d'un premier traité. Attention, il y en a deux. D'un premier traité. Il s'appelle mécanisme de stabilité financière. C'est un mécanisme qui organise comment? Quand un pays appelle à l'aide, l'Europe vient l'aider, c'est-à-dire la Commission européenne et les libéraux qui la dirigent. Ce traité, il va passer devant l'Assemblée nationale le 21 février prochain. C'est un traité qui organise dans quelles conditions l'aide se fait. Écoutez bien. Vous allez voir comment ils ont protégé le cœur de l'affaire. Quand on prête à quelqu'un, en échange, il accepte automatiquement un plan de rigueur. Il accepte automatiquement que le Fonds monétaire international arrive chez lui avec les représentants de la Commission qui dirigent le pays, comme c'est le cas aujourd'hui en Grèce. Il devra bientôt accepter automatiquement que soit créé un fonds dans lequel est versé l'argent qui sera donné ensuite aux banques. Voilà ce qu'est ce mécanisme européen de stabilité. Il a été organisé en secret. Il a été impossible de savoir comment se déroulaient les négociations, même pour le député européen que je suis. Le mécanisme, tenez-vous bien, hein, je sais que la moitié ne vont pas comprendre, mais tant pis, on recommencera autant de fois qu'il faudra. Ce mécanisme qui est en traité, déjà mécanisme, traité, bon, le traité mécanisme, il prend la forme d'une société anonyme, logée au Luxembourg. Le traité impose le secret sur le fonctionnement du mécanisme. Il est interdit d'entreprendre contre lui quelque action judiciaire que ce soit, quelque action administrative ou législative. Vos députés n'y pourront rien. Ce mécanisme, il y a deux pays qui ont un statut spécial dedans. Ce sont les seuls qui ont le pouvoir de s'opposer à ce que l'assistance soit apportée à tel ou tel pays. Il faut dire que si c'est ça l'assistance, bonjour. Mais enfin, je viens de vous expliquer. La France et l'Allemagne. Alors moi, déjà, à ce point-là, je veux au moins dire une chose. Les plus européens ici, c'est nous. Parce que nous ne sommes pas d'accord, nous, pour un condominium de la France et de l'Allemagne sur les 25 autres pays qui font l'Europe avec nous. Nous avons une vision égalitaire. Les autres sont des partenaires pour nous, pas des deuxièmes catégories. Donc, le premier traité qui s'appelle Mécanisme européen de stabilité financière va passer le 21 à l'Assemblée. Attention, les choses vont devenir un tout petit peu plus compliquées. Vous avez bien sûr compris que là-dedans, on ne touche pas au statut de la Banque centrale européenne, n'est-ce pas? Dans cette salle, tout le monde sait ce qu'est la Banque centrale européenne. Tout le monde sait que cette banque est indépendante et qu'elle ne s'occupe que d'une chose, la stabilité des prix. Elle ne s'occupe pas de l'emploi, elle est la seule banque du monde qui est comme ça. Elle ne s'occupe que de la stabilité des prix. Résultat, comme nos amis allemands, dirigés par la droite, qui les tient à la gorge, qui a réorganisé tout le système des conquêtes sociales en Allemagne, et qui a donné une très grosse importance aux fonds de retraite par capitalisation. Tout le monde suit? Bon. Vous comprenez que quand vous avez un fonds de retraite par capitalisation, vous n'avez qu'une trouille. C'est que la valeur des actions qui soient là baisse, que la valeur de la monnaie baisse. Donc ils obligent toute l'Europe à être clouée les mains sur la table pour protéger la valeur de ces fonds de capitalisation. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est un pays vieillissant. Et que donc la question des retraites occupe une place extrêmement importante pour eux. Voilà pourquoi les choses se passent comme elles se passent en ce moment. Donc le mécanisme européen de stabilité financière ne touche pas au statut de la Banque centrale européenne. Tout ça passe à l'Assemblée le 21 février. Nous, on sera devant la porte le jour. Maintenant, une fois que ça va être fait, il y aura un autre traité qui est en train de se préparer, sans que je sache, comme d'autres, exactement de quoi il est fait. Il sera signé vraisemblablement au début du mois de mars.
mais il ne sera pas voté au mois de mars. On pense qu'une fois qu'il aura été signé, et cette signature a de l'importance, car nous ne sommes pas des irresponsables, nous savons très bien que quand le président de la République française signe un traité, même s'il n'a pas encore été ratifié, notre pays est engagé. Nous n'avons pas l'intention qu'on remette en cause tout ce qui a été signé avec nous, si c'est nous qui gouvernons. Donc nous nous comportons d'une manière raisonnable et responsable. Donc Sarkozy va signer. C'est un problème, car nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il y a dans ce traité. Qu'est-ce qu'il y a de très grave dans ce traité? Vous vous souvenez qu'il est interdit d'avoir des déficits supérieurs à 3% de la richesse produite par le pays. Aucun pays n'y arrive. Tout le monde est étouffé. Tout le monde suffoque. Et on dit, ah mais si vous voulez avoir moins de déficit, baissez vos dépenses. Ah, lesquelles? Où y a-t-il trop d'instituteurs? Où y a-t-il trop de policiers? Où y a-t-il trop? Où? Dites-nous! Personne n'est capable de le dire. Si bien que c'est le service public qui recule partout. Mais que se passe-t-il quand l'État dépense moins? Naturellement, l'activité se contracte. Vous voyez bien. Ne prenons qu'un exemple. Moins de fonctionnaires ici ou là, c'est moins de paye qui arrive à la maison. Donc, moins de possibilités d'aller acheter ce dont on a besoin. Et surtout, moins d'opportunités de dépenser intelligemment, en allant du côté de ce qui est écologiquement soutenable, pour ne prendre que cet exemple. Bien. Si alors la situation est comme je viens de le décrire, quel est le sens de la folie qu'ont trouvé ces gens, puisqu'on n'arrive déjà même pas à ces 3%, qui contractent l'activité, qui donc font baisser les recettes fiscales, qui donc poussent à ce que le déficit du budget augmente puisqu'il y a moins de recettes. Et que quand le déficit augmente, eh bien naturellement, il faut aller emprunter, donc la dette augmente. Et à ce moment-là, vous avez les agences de notation qui viennent, pimpon, le soi-disant thermomètre qui vous colle la fièvre, et qui vous dit « Ah, mais vous avez trop fort serré la gorge des gens, vous n'allez pas avoir assez de recettes fiscales. Donc quoi que vous fassiez, vous êtes marron. » C'est ça qui se passe en ce moment, à 3%. Eh bien, eux, ils ont décidé que 3%, c'était encore trop. Ça sera 0,5% de déficit autorisé. C'est la mort garantie. Voyez-vous, ce qui est absurde dans cette idée, c'est qu'il l'ait eu, c'est qu'il le propose pour notre avenir. Je sais que c'est compliqué, c'est de l'économie, mais je suis sûr que tout le monde va maintenant s'emparer de cette affaire pour bien la comprendre. C'est ça qu'il y a dans le traité qui sera signé en mars. Et mes amis, tous les pays qui signeront seront engagés aux obligations suivantes. Je ne vais pas toutes les prendre, je n'en prends qu'une ou deux que vous allez bien comprendre tout de suite. Impossible dorénavant de voter le budget de l'État chez vous, dans votre pays, sans l'avoir présenté préalablement pour autorisation devant la Commission. C'est-à-dire que nous, les Français, qui avons fait la révolution de 1789, parce que nous n'étions pas d'accord pour que Capet ait le droit de veto et qu'il décide par-dessus le peuple, nous qui avons dit les premiers, il n'y a qu'un seul souverain, c'est le peuple, et personne ne peut lui donner d'ordre avant que lui ne s'en soit donné à lui-même par la délibération collective et la loi. Maintenant, il faudrait aller demander la permission à la Commission de débattre de notre... Vous avez compris ce qui se passera. Tenez-vous bien, écoutez bien, c'est incroyable. Si la France décide de faire des emprunts, il faut d'abord qu'elle aille demander la permission. Cela signifie une chose, il n'y a plus de souveraineté populaire dans cette affaire. Car la Commission, elle, que croyez-vous qu'elle va faire? Elle va regarder le 0,5% dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, elle va dire si vous avez des dettes payées, comme on est en train de le faire aujourd'hui avec la Grèce. C'est-à-dire que vous aurez comme maître, non pas vous-même, non pas la Commission, mais les banquiers qui fixent les taux d'intérêt. Voilà qui va commander dans l'Europe. La banque, la finance. C'est ce système que nous devons pulvériser. Que se passe-t-il? Regardez bien la marche des opérations. 21 février, on vote sur ce mécanisme. Je demande que toute la gauche se rassemble pour dire non. J'adjure mes camarades socialistes, il doit y en avoir dans la salle, mes camarades écologistes, je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Camarades, je vous adjure de dire à vos dirigeants, à vos responsables et à vos députés, votez contre le mécanisme qui va passer le 21 février.